Bonjour Andrea Cherubini, vous êtes chercheur au laboratoire informatique robotique microélectronique de Montpellier, qui appartient, c'est un laboratoire commun à l'Université Montpellier 2 et au CNRS, et vous travaillez sur un projet très intéressant, parce que je crois que vous avez acquis un robot humanoïde unique en Europe, si j'ai bien lu. Oui, tout à fait, bonjour. Donc on a acheté un robot HRP4, c'est le seul en Europe, qui a été acheté grâce au projet investissement d'avenir Equipex Robotex, et qui est au LIRM depuis déjà quelques mois. Alors quand on pense robot humanoïde, en général on pense Japon, et bon, évidemment vous l'avez acheté au Japon. Tout à fait, oui, le robot a été acheté au Japon. Et alors on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc le robot est équipé de 34 moteurs qui lui permettent donc de bouger les bras et les jambes. Et cette marche particulière a été développée par un chercheur avec qui on collabore et permet au robot d'être contrôlé en vitesse et aussi de déterminer la position de ses pas lorsqu'il marche. Et donc là, vous voyez bien qu'il a été fabriqué au Japon parce qu'il salue de la manière japonaise. Bien. Et alors, vous achetez ce robot, alors il est tout fait ou vous continuez de le développer derrière? Là aussi, pardon, je Oui, voulais juste vous montrer une autre expérience qu'on fait avec ce robot. Donc, on arrive à contrôler les mains et le bassin du robot en même temps. Et c'est pas trivial parce qu'il faut savoir que le robot ne se connaît pas exactement la position de ses mains, donc il faut qu'il réalise la tâche tout en évitant que les mains rentrent en collision entre elles. Donc en l'occurrence, c'est un robot semi-fini que vous achetez et vous complétez son développement ou comment ça se passe? Donc on achète le robot effectivement semi-fini et ensuite des fois on rajoute des capteurs dessus, notamment là on a rajouté les yeux par exemple. Qui sont donc constitués d'une caméra qui donne une image, mais aussi une profondeur, un peu comme nous on voit l'environnement. Et on a rajouté aussi des capteurs de force dans les mains qui permettent au robot de détecter donc la force qui est appliquée pour, donc, par exemple, suivre une personne qui l'amène en marchant. Ouais, moi, j'ai une question, parce qu'on le voit marcher, saluer, mais à quoi il sert vraiment? Quelles sont les fonctions ou quelles fonctions vous allez lui donner plus tard? Oui, donc il y a plusieurs axes de recherche sur lesquels on travaille. Donc, ce que vous avez vu dans la dernière vidéo, c'est un travail. Quand il bouge les mains, en fait, ce qu'on cherche, c'est d'arriver à réaliser des mouvements compliqués où les mains interviennent aussi bien que les pieds. Donc, par exemple, on essaie de lui faire monter une échelle verticale, ce qui requiert donc des mouvements complexes. Et c'est une expérience qui est très intéressante pour l'intervention au milieu catastrophique après une catastrophe naturelle. Donc on a aussi un autre projet dans lequel on essaie de faire conduire un véhicule au robot dans un endroit également où les hommes ne peuvent pas se rendre. Après on a un autre projet plus axé sur la santé, donc où on essaie de contrôler le robot avec le cerveau. Donc on a des casques qui permettent de mesurer le champ électrique, l'activité cérébrale d'une personne, et grâce à ce champ électrique, on peut contrôler le robot. Et enfin, un dernier axe de recherche, je vous ai parlé des capteurs de force. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye aussi de rendre ce robot utile pour l'homme dans le transport d'objets. Donc, par exemple, des charges lourdes dans des travaux difficiles. Et donc, il est nécessaire dans ce cas non seulement d'être capable de marcher en transportant l'objet, mais aussi de percevoir si l'homme veut tirer plus ou moins, où est-ce qu'il veut aller. Entendu. Okay, voilà. J'avais juste une dernière question sur la vidéo. On voit que c'est un japonais qui est aux manettes. Vous l'avez eu aussi avec le robot? Non, en fait, non. Donc d'abord, c'est un chinois et puis c'est un étudiant qui nous a aidés. Donc, ça la fout mal, oui. Non. Mais c'est une vraie... c'est télécommandé par ordinateur, en fait. Oui, en quelque sorte, oui. Enfin, on indique au robot où est-ce qu'il doit aller et après, c'est le robot tout seul qui se rend là-bas. Mais dans un futur proche, il pourra aussi éviter les obstacles sur le chemin et donc il est autonome dans ce sens. Il n'est pas contrôlé avec un joystick. Bravo. Merci. Bravo. Bonne continuation, bon développement. Merci beaucoup. Merci Andrea.